Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu plus cool, je vais vous mettre des petits exercices de mobilité euh, pour vous sentir bien, c'est important la mobilité. Vous allez le découvrir en fait, au début on a l'impression que ça sert à rien. Et en fait, c'est très important pour toutes les petites douleurs du quotidien, les épaules, le dos, le bassin. On va essayer de s'entraîner un petit peu sur ça. Donc je vais vous montrer des petits exercices que je fais le lundi matin ou le mardi matin en pilates et stretching avec mes clubs. Donc voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Allez. Alors la première partie, vous allez être allongé, très important, le travail de respiration. Déjà, vous allez resserrer les abdos, vous allez plaquer le nombril vers la colonne et vous allez gonfler la poitrine pour respirer. Ça, c'est la première partie. Travail de respiration. Vous allez le faire environ 5 fois. Voilà, sans gonfler le ventre. On essaie de garder le dos en position neutre, donc on ne cherche pas à l'aplatir, on reste vraiment sur ses courbures naturelles. Ensuite, on va attaquer la mobilité des épaules. Vous allez tendre les bras au-dessus de la poitrine, restez souple, détendez-vous un petit peu, mais grandissez-vous quand même. On inspire, on gonfle la poitrine, on bascule les bras au-dessus de la tête, et on souffle, on ramène les bras au-dessus de la poitrine. On inspire, et on souffle. Voilà. Vous allez le faire pareil, 3-4 fois. Tous les exercices, vous allez réaliser environ 5 fois. Puis, vous allez agrandir l'exercice. Vous allez inspirer, basculer les bras au-dessus de la tête. Souffler, ramener les bras de chaque côté. Et on remonte de l'abdomen à la poitrine. Puis on recommence, on inspire. Et on souffle. Voilà, comme ça permet d'échauffer les épaules, de réveiller un petit peu tous les muscles qui se rapprochent dans cette zone. Et croyez-moi, il y en a quelques-uns. Super. Une fois que vous avez fait cet exercice, vous allez poser les bras le long du corps, comme ceci. Vous allez décoller les jambes en chaise renversée, donc on inspire toujours bien fort le nombril. Puis on inspire, on bascule une jambe vers le sol, on souffle, on remonte. On inspire et on remonte. Tout doucement, on suit la respiration, les mouvements sont lents et contrôlés. Petit point d'intention, regardez bien au niveau de mes genoux. Je ne fais pas une extension de jambe, je fais bien une bascule. La bascule, c'est ça. L'extension, c'est ça. Ok? Et moi, je veux une bascule. Voilà. On apprend à placer son corps dans l'espace pour faire connaissance avec soi-même et apprendre à se gérer. Ensuite, vous allez placer les bras à hauteur des épaules. Voilà, toujours les épaules basses par contre. On garde les jambes décollées l'une de l'autre, légèrement de quelques centimètres. Puis on souffle, on vient faire basculer les jambes sur un côté, sans décoller les épaules du sol. Et on inspire, on revient en place. On souffle, on descend, et on revient. Voilà, tout doucement. Serrez bien, engagez vos abdos, c'est pour ça qu'on rentre le ventre, ça nous permet d'engager les abdos. Ça, c'est des petits mouvements que vous pouvez faire pour vous réveiller gentiment. Avoir une petite séance de stretching, par exemple. Ensuite, sur ces exercices avec les jambes fléchies, pour augmenter la difficulté, c'est très simple. Vous avez juste à basculer, à ouvrir, déplier les jambes. Voilà. Plus le levier va être grand, plus les jambes vont être tendues, plus l'exercice sera compliqué. Alors, ensuite, mobilisation de la colonne et surtout des lombaires. Des lombaires, pas des fessiers. Je vais vous montrer un mouvement que vous connaissez. On est donc en place et je vais venir décoller le bassin. À la différence d'un cours de cuisse abdos fessier, vous ne contractez pas les fessiers sont relâchés au maximum. Par contre, vous venez contracter les lombaires le plus fort possible et on revient, toujours en poussant dans les talons. On contracte les lombaires, on souffle, on monte et on revient. On inspire, voilà, tout doucement. Forcez bien sur votre dos et les fessiers restent relâchés. C'est très important d'avoir les fessiers relâchés. Voilà.
C'est des petits exercices faciles, ça vous permet aussi l'apprentissage au niveau du transverse, d'apprendre à avoir le ventre rentré. Très important, le transverse, ça permet pas mal de choses. Déjà, d'avoir la taille relativement fine, d'apprendre à contracter ses abdominaux et surtout de bien maintenir les organes à leur place. Voilà. Ok, maintenant un exercice qui va continuer à vous faire travailler au niveau du transverse. Alors, transverse, mais aussi la mobilité du dos, du bassin, qui va être importante. Donc, on est en place, sur les mains, sur les genoux. On inspire, on creuse le dos et on gonfle le ventre. Puis je souffle, j'inverse le mouvement, je vais le plus loin possible en rentrant le ventre. Et voilà, je suis ma respiration, tout simplement, en gardant cette partie, ce mouvement mécanique qui va vous aider à vous habituer à la respiration. Une fois que vous avez fait ça 5-6 fois, même voire une dizaine si ça peut vous permettre de vous habituer, vous allez garder les mains bien sous les épaules. Par contre, vous allez reculer les genoux pour passer position gainage, genoux et sur les mains. Et là, vous allez garder le travail de respiration. On gonfle le ventre et on l'inspire. Par contre, le reste du corps ne bouge pas. Et ensuite, un mouvement de renforcement pour l'assemblage abdominal, mais aussi un mouvement de mobilité pour votre dos. Alors, la position initiale, c'est les talons au sol, les jambes légèrement fléchies, le dos droit. Vous allez tenir vos genoux pour vous redresser le plus droit possible. Ensuite, premier exercice, je souffle, j'arrondis mon dos, j'inspire, je me grandis. Quand j'arrondis mon dos, regardez, j'ai mon bassin, hop, pareil, qui change de position pour laisser passer le mouvement. En fait, on ne bascule pas vers l'arrière, on enroule le dos pour se laisser rouler. Et petit à petit, je peux descendre un peu plus et remonter. Vous allez voir, cet exercice, une fois que vous l'avez maîtrisé, vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment du mouvement et remonter. Et vous pouvez même, en soufflant, descendre tout doucement, vous grandir et remonter tout doucement. Et voilà, un nouvel exercice pour les abdominaux et aussi surtout du contrôle. Alors, vous allez comprendre pourquoi, c'est pas à proprement dit un mouvement de crunch où on va avoir une pression au niveau de la sangle abdominale. Là, c'est pas ce qu'on cherche. Là, vous allez avoir le dos rond. Vous allez placer vos jambes contre le buste sans vous crisper sur vos jambes. On reste bien détendu. Alors, vous avez la possibilité de commencer avec les pieds au sol ou en équilibre sur les fesses, c'est vous qui voyez. Le but de l'exercice, je souffle et je remonte. Et vous voyez, à la fin, on stabilise pour s'arrêter. Alors, on essaye de ne pas toucher le sol justement pour s'arrêter. Et on recommence. Et on s'arrête. Voilà. Ça, c'est un exercice qui paraît très simple. Vous allez voir, il ne l'est pas. Ok, la suite, un mouvement de mobilité et de renforcement. Je vais vous expliquer. Alors, vous allez placer vos avant-bras à plat au sol, les mains juste devant les épaules, et vous êtes en appui sur vos genoux. Alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la mobilité, enfin sur cet exercice, pas aujourd'hui, la mobilité au niveau de l'épaule. On serre les abdos avant de commencer l'exercice, le front est au sol, je souffle et je bascule sur l'arrière. Vous voyez, en avant, en arrière. Et c'est tout le corps qui monte d'un coup, c'est pas juste le buste et les fesses restent par terre. Et le bassin reste par terre plutôt. Ça, c'est la première partie, donc pensez bien, on serre ses abdos au maximum avant de commencer, je souffle, je monte, et je reviens, j'inspire. Partie mobilité. Deuxième partie, la partie renforcement du haut du corps. Donc, on garde la première partie, on souffle, on monte, on stabilise en prenant une inspiration, on garde les abdos serrés, je souffle une seconde fois, je pousse sur mes mains, et je reviens. Je reviens. Donc, première partie, je pousse sur mes avant-bras. Deuxième partie, je pousse sur mes mains. Et une troisième partie, en option, partie gainage. Donc, je recommence. Je pousse sur mes avant-bras, je souffle. J'inspire, je pousse sur mes mains en soufflant.
Et la partie gainage, je passe sur les pieds, puis je reviens, et je reviens. C'est un exercice qui va durer un petit peu plus longtemps. Pareil, vous allez faire 5 fois chaque option, ça vous fera 15 mouvements à faire. Pour aujourd'hui, le Pilates, c'est pas la peine d'en faire des heures et des heures. Vous pouvez le faire par contre régulièrement dans la semaine, couplé avec la petite vidéo sur le stretching que je vous ai mis. D'ailleurs, vous pouvez faire les deux en même temps si vous voulez, ou alterner une fois sur deux. Alors, la suite, renforcement au niveau de la chaîne postérieure. La chaîne postérieure, c'est derrière, évidemment. Donc, on va commencer par les jambes. Vous allez fléchir une jambe. En fléchissant cette jambe, vous allez chercher à contracter volontairement l'ischio-jambier ainsi que le mollet. Première partie. Alors attention, ce n'est pas juste un talon-fesse, hein, c'est vraiment je souffle, je monte, je contracte et je reviens. Et on va aller un petit peu plus haut pour engager le fessier. Je souffle, je contracte au maximum. Je décolle la jambe vers le plafond. Alors attention, bien vers le plafond et je reviens. Une fois que vous avez fait cet exercice, vous commencez à comprendre le ressenti. Vous allez faire les deux jambes en même temps. Je souffle. Je contracte, je monte, et du coup les lombaires viennent aussi s'engager un petit peu, et je reviens tout doucement. Des exercices lents et contrôlés sur le Pilates, c'est très important, comme d'ailleurs sur toutes les autres activités sportives. Ensuite, deuxième partie, vous allez placer vos mains, le dos de la main au sol, les bras le long du corps, le front posé. Alors je relève juste la tête que vous m'entendiez, mais vous par contre, gardez bien la tête au sol. Donc, je monte pour contracter mon dos. J'emmène les épaules en arrière et je les abaisse. Et je reviens. Je monte et j'abaisse les épaules. Et je reviens. Et ensuite, c'est très simple. Le bas et le haut. Et je reviens. Pareil, chaque option, vous allez le faire 5 fois pour arriver jusqu'au bout. Donc c'est un exercice pareil qui va durer un petit peu longtemps. Mais vous allez voir, c'est un très bon exercice. Faites attention à vos lombaires. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc le stretching et le Pilates, comme je vous ai montré, c'est beaucoup de mobilité, beaucoup d'entraînement. On n'est pas obligé de faire des trucs de fou pour avoir une activité sportive. Le Pilates, c'est très important pour le maintien de la sangle abdominale, du transverse et ainsi de suite. Il est important de le travailler. Voilà, même si c'est une activité un petit peu douce, qu'on apprécie pas forcément, c'est pas grave. Vous pouvez coupler ces exercices, donc comme je vous ai dit, le Pilates et le stretching, c'est des petites activités qui vous prennent pas longtemps, qui sont accessibles pour tout le monde, donc n'hésitez pas. Pas de défi aujourd'hui parce que le Pilates, ce n'est pas un défi, c'est de l'entraînement sur soi-même. Après, vous avez toujours la possibilité de refaire des activités qu'on a fait et de nous poser des questions. N'hésitez pas sur les réseaux YouTube de Synergym, l'Instagram, le Facebook. N'hésitez pas à nous poser des questions à Joe et à Stéphane. On est présent pendant le confinement pour vous aider si vous avez besoin, que ce soit sur la diététique comme sur les entraînements, que ce soit en cours collectif ou en musculation. Allez, à bientôt!